Bonjour à tous. À la différence des programmes de tous les autres partis politiques français, le programme de l'UPR, l'Union populaire républicaine, pourra vraiment être mis en œuvre car la France, libérée de l'Union européenne, n'aura plus besoin de quémander l'autorisation de quiconque. C'est la différence fondamentale entre l'Union populaire républicaine et les autres partis politiques français, à commencer par les partis dits souverainistes, qui font évidemment mine de critiquer l'Union européenne, mais ne proposent jamais d'en sortir, préférant égarer les électeurs dans d'éternels projets franco-français d'autre Europe. Ils nous proposent l'Europe sociale, l'Europe plus verte ou plus écologique, l'Europe des travailleurs, l'Europe des nations, le sursaut de l'Europe, l'Europe qui marche. Mais tout ça, ça veut dire en réalité que leurs auteurs nous disent qu'il est possible de changer les traités de l'Union européenne. Ils nous laissent croire que ça serait possible et surtout que ça irait de soi. Mais c'est faux, c'est impossible. Et surtout, il s'agit de projets fumeux qui se contredisent les uns les autres. En effet, leurs auteurs ne peuvent même pas se mettre d'accord entre eux. Ils ont des projets différents, mais ils sont français. Ils parlent la même langue. Ils ont la même histoire. Et grosso modo, les mêmes intérêts. Eh bien, ils ne peuvent pas se mettre d'accord entre eux, mais ils veulent nous faire croire qu'ils vont mettre d'accord entre eux pour changer l'Union européenne comme ils le souhaitent, les 28 pays de l'Union européenne. En réalité, ces projets d'autre Europe n'intéressent personne en dehors de nos frontières. Regardez, depuis un demi-siècle, l'histoire prouve bien que tous les projets d'autre Europe, de changement d'Europe, sont utopiques, car ils se heurtent à la contradiction des intérêts nationaux. On l'a vu et on le voit partout, sur le pacte de stabilité, sur l'euro, sur le droit du travail, souvenez-vous sur la guerre en Irak et les autres guerres qui ont suivi, à propos des OGM, à propos de la concurrence fiscale, sur les délocalisations, la TVA, les fusions industrielles, j'en passe et j'en passe. Personne dans l'Union européenne, je veux dire aucun des États membres de l'Union européenne, n'est d'accord sur quoi que ce soit. Ils sont d'accord sur rien. C'est pourquoi, en se libérant du carcan de l'Union européenne qui l'étouffe, la France retrouvera sa vraie personnalité, celle qui lui vaut depuis toujours une sympathie mondiale. Évidemment, la France restera membre de toutes les autres organisations internationales, notamment l'ONU, l'OMC, le Conseil de l'Europe, l'OCDE et des dizaines d'autres. Ainsi, loin d'être isolée, comme on nous en menace, elle verra au contraire affluer les offres de coopération venant de tous les pays du monde. C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni après le référendum sur le Brexit. Mais pourquoi l'Union européenne ne marche pas et ne marchera jamais, nous demande-t-on le plus souvent? Eh bien, entre autres causes, entre autres raisons, parce qu'au XXIe siècle, l'idée de trier les coopérations en fonction de l'appartenance ou non au continent européen est totalement irréaliste et dépassée. C'est même une discrimination injuste, suspecte et dangereuse pour la paix du monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez comprendre, enfin et pour de bon, ce qui se passe en France et dans l'Union européenne, je vous invite à retrouver nos analyses détaillées et parfaitement sourcées, tout y est vérifiable,
ainsi que notre programme complet, le programme complet de l'Union populaire républicaine, sur le site upr.fr, le site de parti politique le plus consulté de France. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo si elle vous plaît. Vous pouvez également cliquer sur la cloche en haut à droite de l'écran pour être notifié lors de ma prochaine vidéo. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.